Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne 27.5 Oxygène. Écoutez, un grand merci à toutes les personnes qui se sont abonnées. Un grand merci à toutes les personnes qui sont déjà abonnées et qui continuent de me suivre. Merci de faire vivre cette chaîne. Merci de penser à moi et de regarder mes guidances. Donc là, je vais faire la guidance donc, du coup, pour les béliers, signe de feu. Pour le premier trimestre, donc du coup 2023, janvier, février et mars. Donc je vais prendre une série 3 cartes pour chaque mois. Je vous rappelle que ce sont des guidances qui sont générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. Si ça ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe en lunaire ou votre signe en Vénus. Alors là, je vais commencer du coup avec... comment il s'appelle ça? C'est le tarot des anges. Attendez, je m'en souviens même plus. Attendez. Oui, parce que j'ai une nouvelle boîte pour mettre tous mes jeux là. Ah non, c'est le tarot de la sagesse des anges. Voilà, voilà. Ouais, je me suis, pour celles qui me suivent, vous voyez, je me suis acheté un petit truc en bois là pour mettre quelques paquets de cartes, quelques oracles, quelques tarots. Parce que le problème, c'est que j'en ai énormément. Et donc, du coup, c'est plus vite pour les prendre en fait, quand je vais vous faire la guidance. Allez, assez de blabla. On y va, c'est le guide. Pour les béliers, signe de feu, pour le premier trimestre 2023. Allez, premier trimestre 2023, je vais aller prendre les 3 cartes. Allez, c'est parti, on y va. Hop. Alors, on a pour le mois de janvier, waouh, magnifique. L'as d'eau, magnifique. On va en prendre une pour le mois de février. Allez. Pour le mois de février, s'il vous plaît, mes guides. Oh, le valet. Ah ben donc, il y a beaucoup de... Ah, c'est le valet d'air. Beaucoup de bleu. Beaucoup de je vois dans l'apaisement. Vous allez être peut-être apaisé en ce premier trimestre des béliers. Et la troisième pour le mois de mars. Oh, on a du feu. C'est le 10 de feu. Bah écoutez, peut-être que vous avez un petit peu trop travaillé en cette année 2022. Mais bon, si vous avez beaucoup travaillé, vous allez récolter des fruits. Et en dos de deck, je vais la prendre quand même, parce que je l'avais pas pris tout à l'heure, mais je vais la prendre. On a la justice en dos de deck. Donc je vais quand même la prendre. Et je l'ai mis, hop, ici, elle se voit, ouais, elle se voit un petit peu. Et derrière on a le magicien. Vous allez être maître quand même l'année prochaine de votre destin. Allez, c'est parti. Alors, on a donc du coup l'as de coupe. Ah, attendez, juste un instant. Voilà. Excusez-moi, j'ai éternué et je me suis en même temps aperçu que du coup, j'avais pas pris mon petit cachet ce matin. Voilà, pour mes allergies. Comme ça, c'est fait. Allez, je reprends. Donc, on a l'as de coupe magnifique. Magnifique pour ce mois de janvier. Belle et nouvelle expérience émotionnelle, relation amoureuse ou une amitié profonde, éveil des capacités extra-lucides ou des intuitions spirituelles, lettre d'amour, nouvelle maison. Mais écoutez, mes béliers, mais on commence le mois de janvier, mais alors à fond la caisse, vraiment top du top. Alors, où vous avez rencontré une personne, c'est l'amour parfait, enfin voilà, vous entendez bien, c'est votre moitié, c'est vraiment votre moitié, votre âme sœur, votre flamme jumelle, ou vous êtes déjà en couple. Et écoutez, la personne avec qui vous êtes, c'est le grand amour. C'est voilà. Alors peut-être on me parle de décision, on me dit peut-être de changement de lieu de vie. On me parle de ça. On vous dit quand même de vraiment d'écouter vos intuitions en ce début d'année. Écoutez votre intuition, écoutez votre cœur, écoutez voilà vos émotions. Pour l'année 2023, ça va être une année très spirituelle et on va on va se prioriser. On va s'écouter, on va écouter notre enfant intérieur, notre voix intérieure, on va écouter notre cœur, nos ressentis, nos pressentis, enfin, nos ressens, enfin, tout ce qu'on ressent, pardon.
tout ce qu'on ressent, tout ce que voilà, on va être notre priorité en fait. Hein. On va se demander, euh, bah écoutez, par exemple, est-ce que je suis à la place dans ma vie? Est-ce que mon boulot me correspond? Est-ce que, vous voyez, ça va être vraiment des choses existentielles et est-ce que vous êtes à votre place tout simplement ou pas, quoi, en fait. Hein. Et là, écoutez, ben, en ce mois de janvier, ben, pour moi, vous êtes vraiment à votre place. Hein. Vraiment quelque chose de... Je pense qu'il va quand même y avoir peut-être des nouvelles personnes qui vont arriver dans votre vie. Euh, mais ça va être magique, hein, ça va être des super... Enfin, ça va être des belles personnes, en fait. Parce que c'est vraiment... comme ce dauphin, comme cette sirène, vous serez bien où vous êtes en fait. Hein. Parce que je pense aussi que vous avez dû travailler le 2022, les béliers. Vous avez dû faire des efforts, travailler sur vous-même, etc. Hein, ça nous dit bien là au mois de mars que vous voyez, bah, cette dame, voyez, elle a quand même pas mal travaillé, peut-être trop même. Mais bon, vous allez en récolter du coup les bénéfices là ce premier trimestre. Hein. Donc vraiment quelque chose de très joli. Hein. Alors, ensuite, on a le Valet d'air. Le Valet d'air, vous voyez, ça nous dit qu'il est logique, qu'il est perspicace. Tous les petits papillons bleus, ça veut dire, bah, écoutez, qu'il y a des transformations qui arrivent. Et vous voyez, il y a pas mal de transformations qui arrivent, des transformations pour moi qui sont bénéfiques, hein, avec cette carte-là, juste devant de l'as, l'as de coupe, hein, l'as d'eau. Vraiment des belles choses. Logique, perspicace, sagace, brusque. Un défi intellectuel passionnant, des idées brillantes, des informations dont vous avez besoin, mais peut-être difficiles à obtenir. Examinez très soigneusement tous les documents. Oui, vous allez, voilà, vous allez trancher. Hein, voyez, il a une belle épée, ce valet d'air. Vous allez trancher sur des choses, sur des décisions. Ce que vous avez en fait travaillé tout au long de cette année, vous allez du coup devoir trancher, faire des choses, mais qui vont vous apporter énormément de belles choses. Hein, donc les décisions, peu importe dans quel domaine vous les avez prises, si c'est dans le sentimental, le rationnel, peut-être dans votre travail, mais il y a vraiment, voilà, il y a un nouveau départ qui va se faire et vous allez penser à vous. Hein, c'est ce que je vous dis là. C'est une analyse vraiment spirituelle, l'année 2023, et vous allez être votre priorité. Vous allez vraiment penser à vous. Vous allez couper avec les personnes, avec les situations, etc., qui ne vous servent à rien, qui sont toxiques, ou peut-être même qui vous manipulent. Vous allez voir. Mais voilà, ça va être vraiment beaucoup de transformations. Vous voyez, il y a pas mal de papillons, donc beaucoup de transformations. Et donc, dans le 10 de feu, là, comme je vous disais, vous voyez, on voit que quand même tout est beau, tout est vert derrière. Hein. Donc, vous avez bien travaillé. Vous avez sûrement trop travaillé, mais vous avez bien travaillé. Hein. Travailler trop ou trop dur, besoin d'équilibre dans la vie, laisser les autres vous aider, problème de santé dû au stress. Alors peut-être qu'en cette fin d'année, vous êtes peut-être fatigué, vous avez peut-être, comment dire, des problèmes de dos, ou des petits mal aux jambes, aux reins, vous voyez, un petit peu, voilà, vous êtes quand même fatigué de toute cette année. Du poids que vous avez porté, hein, que ce soit du poids physique et du poids émotionnel. Je pense que vous avez voilà vraiment un peu plein la tête, hein, vous voyez, comme cette dame-là. Vous avez vraiment beaucoup travaillé, hein, beaucoup d'outils, beaucoup de... voyez, on voit bien les nuages qui sont au-dessus de sa tête, mais dites-vous que ça y est, l'année prochaine, c'est quelque chose de nouveau. Il y a vraiment, ça va être beaucoup plus clair. Hein. Vous voyez, cette eau, elle est vraiment translucide, elle est vraiment très claire. Hein. Elle n'est pas boueuse ou quoi que ce soit. Hein. C'est vraiment quelque chose, mais c'est sûr qu'il va falloir faire des transformations. Et les transformations, pour vous, les béliers, elles ont déjà commencé. Hein. Elles ont déjà commencé. Donc, il y a quelques petites choses encore à régler, mais vous allez vraiment sur un nouveau départ. Cette année, et comme le disait la carte aussi, vous allez retrouver un équilibre, alors en passant par la justice ou pas, mais vous allez quand même retrouver un équilibre. Vous voyez, vous allez être comme ce petit ange. En plus vous êtes donc bien protégé, mais vous allez être plus serein. Mais je vous dis, hein, vous allez avoir pour moi un joli trimestre. Et je pense que aussi cette fin d'année, que ce soit les fêtes, alors je sais pas si vous allez être en famille, si vous allez tout simplement être avec les personnes que vous aimez, hein, c'est pas obligé, voilà, mais vous allez vous sentir bien et ça va vous donner vraiment bon, je vais pas dire le mot, je vais dire purée de coups de boost, vraiment pour cette nouvelle année, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Hein. Soyez impartial et objectif, défendez vos convictions, essayez de voir toutes les facettes d'une situation, vous gagnerez à être intègre.
Mais je pense que vous, toutes les facettes, vous les avez vues. Et c'est pour ça qu'au mois de janvier, vous allez partir vraiment sur une bonne base, hein. Vous allez vraiment retrouver votre équilibre. Et je vous dis, hein, le fait peut-être de voir les personnes en ce mois de décembre, peut-être de tout ce que ça va vous apporter, justement ces fêtes, etc. Tout le travail que vous avez fait cette année, ça va justement vous apporter cet équilibre. Et là, ce premier trimestre, ben, on va voir que vous serez équilibré et qu'il y aura encore des petits changements à faire, hein, dans votre vie personnelle, que ce soit le travail, le sentiment, le relationnel, peu importe. Il y a encore des petits ajustements à faire, mais du coup, vous allez pouvoir du coup, bien profiter de tout ça et redémarrer une nouvelle relation, redémarrer un nouveau travail, faire une formation qui va vous apporter autre chose, un stage, peu importe, vous allez voir, il y a quand même des belles choses qui vont se mettre en place pour vous, les béliers. Allez, on continue, on va prendre celui-ci. C'est l'oracle des miroirs. Allez, on va essayer d'en savoir un petit peu plus pour savoir un petit peu le domaine. Allez, s'il vous plaît, pour le mois de janvier, mes guides. Merci mes guides. Merci mes guides aussi. Merci à vous. De toujours être avec moi, à côté de moi. De me protéger et de vous protéger également. Alors, on a de la jalousie. Évidemment. Quand on se sent bien, quand on a des réussites, parce que là, il y a vraiment des belles choses qui arrivent. Quand on a la réussite, quand on se sent bien, quand on est avec la bonne personne, quand on a le bon travail, etc., ça amène toujours des jalousies. Méfiez-vous des gens qui sont autour de vous, qui vont vous dire non mais attends, tu ne rends pas avec la bonne personne, non mais attends, tu veux changer de travail, mais tu verras, ça va être compliqué, ça va être... On a toujours des personnes qui sont jaloux de vous, jaloux de votre bonheur. Et dites-vous bien que vous en avez quand même pas mal bavé cette année, donc écoutez-vous. Écoutez votre intuition, écoutez votre cœur. Et puis, si vous ne devez plus voir ces personnes qui vous jalousent pendant 2-3 mois, quelques semaines, écoutez, ça vous fera du bien également. Allez, s'il vous plaît, pour le mois de février, pour les béliers, s'il vous plaît. Mais il y a une belle transformation chez vous, hein, magnifique. Ah, regardez, vous voyez, il y a vraiment, je vous dis, hein, il y a vraiment quelque chose de bien qui arrive vers vous, hein. Écoutez, peut-être il y en a qui vont se mettre, qui vont se marier, qui vont se paxer, qui vont se mettre en couple, qui vont avoir peut-être aussi la joie, la félicitation, c'est aussi un contrat, un nouveau contrat de travail. En fait, il va y avoir quelque chose qui va justement, mais vraiment vous faire démarrer cette année en étant heureux, être heureux d'être finalement à votre place, d'avoir travaillé dur, écoutez, cette année 2022, mais du coup, ça va vous apporter vraiment de belles choses. C'est vraiment une belle transformation. Ah, les béliers, magnifique pour vous, hein. Vraiment. On me dit, vous le méritez. Oui, c'est certain. Le travail que vous avez fait, vous êtes épuisé, vous avez le cerveau épuisé, mais là, vous partez vraiment sur une... regardez, en dos de tête, je l'ai cité, hein. Je vous disais, hein, vous avez dû avoir des maux de tête, des maux de dos, en fait, ou même des choses qui n'ont pas été dites. C'est possible aussi, les mots, quand je dis les mots MOTS, se transforment en mots MAUX. Peut-être que vous avez justement en cette fin d'année, dit ce que vous avez sur le cœur, peu importe si c'est à votre patron, à votre partenaire ou quoi que ce soit, mais du coup ça vous a quand même, vous avez eu peut-être, oui, je vous dis, vous êtes peut-être tombé malade, vous avez peut-être une bronchite, peut-être vous avez eu des maux de tête, des maux de dos, voyez, des courbatures, etc. Parce que justement, ça a été une année difficile, hein. Allez, s'il vous plaît, mes guides pour les béliers, pour du coup c'est le mois de mars, s'il vous plaît. Pour ce début d'année, une carte, merci. Magnifique, de chez Magnifique. Regardez. La tranquillité, c'est vraiment cette carte-là, c'est la justice. Vous allez retrouver votre équilibre. Vous êtes bien comme ça, vous voyez. On a encore l'eau. Peut-être que vous allez passer quelques jours au bord de l'eau. Alors quand je vous dis au bord de l'eau, ça peut être au bord d'un lac, comme au bord de la mer. Peut-être pour ce début d'année, hein, peut-être ou à la montagne, hein, peut-être que vous allez faire peut-être du ski. Alors vous me dites, vous m'attendez, la neige c'est pas de l'eau, mais si, c'est de l'eau congelée, c'est pareil.
Donc du coup, voilà, vous allez peut-être prendre du temps, quelques jours pour vous, pour des vacances, pour faire ce qui vous plaît tout simplement. Vous pouvez très bien rester où vous êtes, à l'endroit, mais faire ce que vous avez envie, votre passion, peu importe. Mais voilà, vous allez pouvoir retrouver votre équilibre. C'est magnifique, hein, magnifique. Hein. Franchement, c'est très beau comme tirage. Et oui, je vais prendre donc ce nouvel oracle que je me suis offert, c'est le Magic Luna Love. J'aime beaucoup ces oracles à cette fille parce que je sais pas, ça parle beaucoup d'amour, et j'aime bien les dessins. J'aime bien les dessins. Elle a une dessinatrice qui lui fait à chaque fois pour ses oracles par exemple, je vous fais pas voir, mais vous voyez un petit peu style rétro, un petit peu, mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, donc écoutez, j'en ai déjà 3 à elle, et j'aime vraiment ces oracles. Allez, on y va, s'il vous plaît, pour les béliers. Merci. Le premier pas. Écoutez, vous aurez fait le premier pas en ce mois de janvier, et du coup, écoutez, il va peut-être y avoir des rencontres. Hein. Il y a peut-être des personnes qui vont se mettre sur les réseaux sociaux, sur des sites de rencontres peut-être, et puis regardez, il y a quand même l'amour. Hein. Mais peut-être que vous avez, ou alors tout simplement, vous avez vu une personne qui vous plaît. Je sais pas, moi, le boucher, votre voisin, la boulangère, peu importe, on vous dit peut-être de faire le premier pas vers cette personne, les célibataires. Peut-être que vous avez besoin justement d'oser, tout simplement. Et le mois de janvier, il est très bon pour vous. Hein. Il y a beaucoup d'amour. Hein. Alors que vous soyez déjà avec une personne, que vous ayez une personne dans votre cœur ou pour les célibataires, mais vous voyez, il y a pas mal de petits cœurs quand même. Hein. Ça va être... Et après, c'est pareil, on a la jalousie. Si vous rencontrez une personne, qui va faire battre votre cœur, vous allez vous sentir bien évidemment, il y a des jaloux. Alors attention aussi la jalousie par rapport à un ex, hein, ou une ex, c'est possible aussi. Mais voilà, on vous dit d'oser. Hein. D'oser parce que, écoutez, ça devrait fonctionner. Allez. Et en dos de deck, j'ai pardonné. Donc on me dit oui, parle-en quand même. Pardonner. Donc peut-être qu'il y a des personnes aussi qui vont dire des pardons, peut-être des personnes qui ont été un peu en séparation, qui vont se retrouver, qui ont des choses à se faire pardonner aussi. Il y a peut-être des réconciliations aussi. Hein. Allez, on continue le guide, s'il vous plaît. Une carte pour le mois de février. Hop là, merci. On a se décider. Écoutez, peut-être certains vont devoir fermer une porte pour en ouvrir une autre. Hein. Peut-être qu'il y avait des gens justement qui hésitaient à faire le premier pas parce que peut-être qu'ils ont encore quelqu'un dans leur tête. On vous dit, écoutez, hop, tu fermes cette porte et tu oses aller vers une autre personne aussi. Hein. Donc voilà, il y a quand même des choses, un passé quand même, du coup à lâcher. Hein. Quand je dis un passé, ça peut être... peu importe hein, si vous allez vers un nouveau travail, vers une nouvelle relation, mais voilà, il va falloir quand même fermer une porte. Alors à une situation, à une personne ou à des personnes, à des énergies négatives, etc. pour ouvrir cette nouvelle porte d'un nouveau départ qui va vous amener quand même cette transformation. C'est ça, hein, c'est de fermer une porte d'un nouveau autre, mais qui va vous apporter la joie. Hein, je vous l'ai fait voir. La joie, le mariage, peut-être se mettre avec quelqu'un, un nouveau contrat. Voyez comment ça vous parle, mais ça vous amène quand même le fait de fermer cette porte. Ça va quand même vous amener vers vraiment de la joie, quelque chose de la tranquillité. En fait, vraiment, de belles choses, vraiment. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît, mes guides, pour les béliers, pour ce premier trimestre, s'il vous plaît, mois de mars. Harmonie, très bien. En dos de deck, j'ai encore pardonné. Hein. Il y a des choses il y a des personnes qui vont avoir, pour retrouver la stabilité, il y a peut-être des choses à dire. Hein. Ou vous, ou la personne en face. Mais il y a quand même, pour les personnes qui ont déjà quelqu'un dans leur cœur, il y a des choses à se faire pardonner. Hein. Homme ou femme, deux femmes, peu importe. Mais il y a quand même des choses aussi, si vous avez été peut-être en relation, en distance, peut-être pour l'instant, en distance... peut-être que ça fait quelque temps que vous parlez plus ou quoi que ce soit, il y a quand même des choses à se faire pardonner, ou alors tout simplement des petites choses qu'on n'a pas dites et qu'on a envie de dire justement pour reprendre un nouveau départ, une nouvelle année.
et pour avoir de l'harmonie. Je vous dis, hein, pour les personnes qui sont en couple ou qui ont quelqu'un dans leur cœur, il y a quand même beaucoup d'harmonie, beaucoup de partage, beaucoup de... on va prendre soin de l'autre. Vous allez prendre soin de la personne que vous avez dans votre cœur, ou que ce soit votre partenaire, vos enfants, votre famille. Il va y avoir beaucoup de... oui, de relationnel, comment dire, beaucoup de partage. Vous allez peut-être être plus en famille, vous vous occupez plus de votre famille, vous vous occupez beaucoup plus de vous, mais du coup, il va y avoir beaucoup d'harmonie, de belles, de moments précieux, de moments précieux. Il va peut-être y avoir des couacs aussi, hein, parce que j'ai la gorge qui m'a piqué, donc du coup, il va peut-être quand même y avoir c'est possible peut-être en même temps des séparations, c'est possible aussi, hein, parce qu'il y en a, c'est pas tout rose non plus, mais vous allez tout faire pour que tout se passe bien pour vous déjà. Parce que quand vous êtes heureux, quand vous êtes en paix avec vous-même, du coup, vous pouvez apporter de la paix, de la joie, du bonheur aux autres. Hein. Essayez d'être plus attentif à vous-même hein, cette année. Essayez de tous les matins vous dire déjà, malgré tout, on se dit, tiens, on est en vie, merci à l'univers, merci à la source, merci à mes anges gardiens, peu importe. Et ayez une belle pensée tous les matins déjà. Ayez une pensée positive. Et d'avoir cette pensée positive déjà le matin quand vous vous levez, ça va déjà agir sur votre journée. Que si le matin vous vous levez, vous pensez, grognon, machin, et tout ça, non, ne me parle pas, non. Essayez cette année d'avoir une petite pensée positive tous les matins. Mais un petit truc, aujourd'hui, dès que ma femme, mon homme va se réveiller, je vais lui faire un sourire, je vais lui dire que je l'aime. Ce matin, je vais lui préparer son déjeuner. Ce matin, quand je vais arriver au travail, je vais avoir un petit geste, je vais porter quelque chose et le distribuer à tout le monde. Même si c'est qu'un paquet de bonbons, vous arrivez avec un paquet de bonbons, ça coûte 2 €, vous distribuez, vous allez voir tout le monde. Vous voyez, c'est tous des petits gestes, tous les matins, vous pouvez le faire, même qu'en parole, hein, tout simplement. Et puis un matin, ça va être pour vous. Merci, merci je sais pas, de m'apporter de la joie, de m'apporter du bonheur. Mais essayez d'avoir ce petit moment de cette petite pensée positive qui va vous égayer la journée. Après, je vous dis pas qu'on vit dans un monde de bisounours. On a tous nos problèmes, on a tous voilà, peu importe. Mais essayez déjà le matin, en mettant le pied par terre, d'avoir une petite pensée positive pour vous, pour les autres. Ça sera déjà magnifique. Je suis en train de regarder le temps, à 22h11. Vous voyez, magnifique. 22h11, c'est très beau. Hein. Ça fait le 4, le 2. Si on fait 2, 1, ça fait 3. Enfin, c'est un bon chiffre, 22h11. Et d'ailleurs, vous pouvez regarder du coup et non, parce que je vais les mettre plus tard, donc ça sera déjà passé. Vous pourrez regarder quand même la guidance que j'ai fait pour le 12-12-2022. Qui est une belle guidance aussi. Voilà, si vous avez la curiosité, allez-y, regardez. Et je voudrais juste, voilà, j'étais en train de chercher mon petit oracle. Un petit conseil du monde angélique. Et on me dit, t'as pas sorti la carte pour les amoureux. Tout à fait. Donc pour les gens qui ont déjà une personne dans leur cœur, voilà, et puis même pour les personnes qui vont avoir, écoutez, un rendez-vous, qui vont avoir une nouvelle personne dans votre vie, c'est une petite carte, hop, je vais vous le faire voir, de l'oracle des amoureux. Alors pour les amoureux et les amoureux de l'amour, une carte s'il vous plaît pour les béliers. Non, il y en a beaucoup trop, J'en voudrais juste une, s'il vous plaît, mes guides. Allez, s'il vous plaît, juste une. C'est des jolies cartes, en plus en forme de cœur, elles sont très jolies. Merci beaucoup, mes guides. Celle qui est en dos de deck. Plonge à l'intérieur de ton cœur, mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Donc pour les gens qui ont une personne dans leur cœur, c'est vraiment quelque chose de magnifique. Il y a vraiment beaucoup d'amour. Hein. Et celle qui est tombée, c'est le pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Ouais, je vous en ai juste un petit peu parlé tout à l'heure. C'est possible, il y en a, quand ma gorge me grattait, il y a peut-être des séparations, mais c'est parce que vous le voulez, quoi. Hein. C'est vous qui le décidez, en fait, hein, cette séparation ou cette remise en question ou ce que vous avez à dire. Voilà, c'est bon pour vous, en fait. Hein.
Allez, une petite carte. Donc, du coup, je dis du conseil du monde angélique. Une carte, s'il vous plaît, mes guides, pour le conseil. Bah, écoutez, je ne sais pas si vous avez une question en tête ou pas, qui peut se répondre par oui ou par non. Faites un arrêt peut-être. Je ne sais pas si vous avez vu la carte ou pas. Mais voilà, une petite question. La réponse, voyez, il faut dire non. C'est une voie sans issue. Donc si quelqu'un vous a demandé quelque chose ou machin, ou on va faire un effort, ou encore vous culpabilisez, ben vous dites à cette personne non, non, priorisez-vous. C'est quelque chose qui vous mènera nulle part. Et en dos de deck, on a la foi. Exactement. Ayez toujours la foi en vous. Que crains-tu? Tu es capable d'y arriver. Fais l'effort. Sors du périmètre de sécurité. Aucune mine en vue. Donc, exactement, on vous parle, voyez, de faire l'effort. Donc, ça veut dire de faire le premier pas, hein, mes amis célibataires, ou même si vous devez vous réconcilier, hein, c'est possible aussi que vous avez une personne dans votre cœur, il faut que vous vous réconciliez. Faites le premier pas, voyez. Que crains-tu? Au moins, vous n'aurez aucun regret, aucun remords. Vous aurez fait le premier pas, vous aurez fait ce qu'il faut. Hein. Après, ça fonctionne ou ça fonctionne pas, mais au moins, vous n'aurez aucun regret. Ayez foi en vous, hein. Ayez foi en vous. Faites-vous confiance, les béliers. Voilà, écoutez, si cette guidance vous a plu, les béliers, mettez-moi un petit like, un petit message. Revenez voir la vidéo également, hein, dans le mois de janvier, dans le mois de février. Voyez un petit peu si ça vous parle, parce que peut-être maintenant ça va pas vous parler, mais ça va vous parler justement d'ici un mois ou deux. Donc revenez et regardez. Vous dites, ah ben oui, ça, voilà. Vous voyez, c'est arrivé, non, oui, voilà. Moi, je lis bien sûr tous vos messages et je réponds également à tous vos messages. Si vous avez besoin également d'une guidance privée, vous trouverez mon mail sous cette guidance. Écoutez, je vous souhaite un très joli mois de janvier. Déjà, on va commencer par là. De belles fêtes de fin d'année, parce que je vais quand même le mettre aux alentours de Noël. Hein, je pense que je mettrai ça. Je n'ai pas de vacances, mais ça ne va rien. Je trouverai le temps de continuer mes guidances et de vous les mettre. Voilà, de très belles fêtes de fin d'année. Et puis, moi, je vous retrouve donc pour les guidances du mois de janvier pour le sentimental. Merci à vous, mes loulous. À très vite. Au revoir.